Samedi 15 février 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, le 38e sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert officiellement aujourd'hui. C'est une réunion qui a permis de changer la structure et de changer la présidence de l'Union africaine. Ainsi, aujourd'hui, l'ancien président Mohamed Ould Ghazouani a passé le pouvoir au président angolais João Lourenço, qui est le nouveau président de l'Union africaine. Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine a également été élu aujourd'hui et le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, la dirigera à nouveau pour 4 ans. Le président Andry Rajoelina est sur place et participe à cette rencontre au sommet pour évoquer le thème « Rechercher la justice pour les générations africaines qui ont subi l'esclavage ». Reportage de Judikel Ranjanirine et Ando Ranzajaide. Le sommet de l'Union africaine 2025 s'est ouvert dans la salle Mandela Hall au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Madagascar y est représenté par le président malagasy Andry Rajoelina qui dirige la délégation malgache. Le thème de ce sommet est « Rechercher la justice pour les générations africaines qui ont subi l'esclavage ». La demande de réparation et de compensation pour les cicatrices laissées par le colonialisme et la discrimination sera discutée en conséquence. La crise en RDC, au Soudan, en Somalie et dans la région du Sahel a également été évoquée. La cérémonie d'ouverture a été également marquée par la présentation du bureau de la conférence qui est réparti comme suit. Le président de l'Union africaine et le président de l'Angola, les premiers, deuxième et troisième vice-présidents, le Burundi, le Ghana et la Tanzanie. La Mauritanie est le rapporteur général. Le changement de structure, le renforcement de la zone de libre-échange et l'instauration de la sécurité en Afrique en donnant la priorité à la résolution des conflits en Afrique est l'un des défis de l'Union africaine. Cette 38e édition a également été marquée par un changement. L'ancien président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, a prononcé son dernier discours car désormais, après une élection à huis clos, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf prendra la tête de la Commission de l'Union africaine. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, ancien président de l'Union africaine, a également procédé à la passation du pouvoir avec le président João Lourenço, président de l'Angola, qui est le nouveau président de cette Union africaine. Et ce qui fait l'actualité de ce jour également, c'est la météo. Les pluies orageuses auront lieu tous les après-midi dans toutes les régions de la Grande Île jusqu'à lundi, selon les informations émanant du Centre de prévision météorologique. Ces pluies pourraient encore s'intensifier demain soir dans les régions Analamanga, Itas, Vaknakarach et dans le district d'Ambat-Finanjan. Vanessa Namirei nous en dit plus. La présence d'amas nuageux dans la partie sud-est de Madagascar et au sud de l'île et la zone de convergence intertropicale au nord de Madagascar favorise les pluies orageuses dans le pays, selon le service de prévision météorologique. Ces pluies orageuses surviendront tous les après-midi jusqu'à lundi, et cela presque partout sur la Grande Île. Les pluies devraient également s'intensifier demain soir pour les régions d'Analamang, Itas, Vaknakarach et dans le district d'Ambat-Finanjan. Ainsi, ces régions feront l'objet d'une alerte de couleur verte. Les précipitations pourraient atteindre 50 mm à 90 mm en 24 heures, selon toujours les informations du service météorologique. Les fortes précipitations pourraient entraîner des perturbations des activités quotidiennes à cause des inondations, la montée des rivières et des glissements de terrain dans les zones vulnérables. Ainsi, le service de prévision météorologique appelle tout un chacun à rester vigilant. Justement, dans le cadre de ces pluies qui s'intensifient, le nettoyage du bassin sud de Mare Masai a été renforcé. Selon le technicien de l'APIPA, les travaux en cours permettront d'accélérer la baisse des eaux, surtout en cette saison des pluies. Le nettoyage de cet endroit où l'on trouve que des déchets et des jacinthes d'eau qui obstruent l'évacuation des eaux a été justement renforcé aujourd'hui. C'est Sylvain Darhanjiansou nous en disent plus. Plus de 2500 mètres cubes de déchets ont été enlevés du Mare Masai en un mois. Mais l'évacuation des eaux est vite bouchée du fait de l'accumulation des déchets quotidiens, raison pour laquelle des matériels et les main-d'œuvre ont été renforcés. La santé des habitants des environs, l'accélération de l'évacuation d'eau en cette période de pluie est l'objectif à travers ce nettoyage de la zone sud de Mare Masai.
Ces déchets seront envoyés à un challenge, expliquent les techniciens de la PIPA. Des sensibilisations ont été aussi effectuées au niveau de la population pour préserver la propreté. Parlons à présent préservation de l'environnement. 6000 jeunes plantes réparties en 13 sortes d'arbres ont été mises en terre par la grande famille du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique hier sur une superficie de 4 hectares dans le Fukuntan d'Impingabé, commune Imbalavao. Selon la ministre de l'Enseignement supérieur, la professeure Chamina Lula, le ministère participe à la préservation de l'environnement pour les générations futures, mais aussi pour la lutte contre le changement climatique à travers ce reboisement. Reportage. 13 sortes d'arbres ont été sélectionnés particulièrement comme des Acacia auriculiformis, Acacia dealbata, Cercis siliquastrum, Dodonea madagascarensis, Dodonea viscosa, Eucalyptus grandis, Fraxinus, Grevillea, Jacaranda, Menthalis, Militia, Podocarpus et des Troènes, au nombre de 6000 pour être mis en terre par la grande famille du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique hier 14 février dans le Fukuntan d'Impingabé, commune d'Imbalavao. Des jeunes plantes qui ont été produites et traitées par le Centre national de recherche pour l'environnement ou CNRE, un centre sous la houlette du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces plantes ont été sélectionnées pour qu'ils puissent s'adapter au climat actuel de Madagascar selon les explications. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a affirmé dans son discours que le ministère tout entier se donne la main pour participer à la préservation de l'environnement pour les générations futures et de lutter contre le changement climatique, mais aussi pour atteindre les objectifs de reverdir Madagascar et de protéger la biodiversité de Madagascar, selon les instructions du chef de l'État. Dans cette optique, des systèmes de contrôle ont été mis en place après le reboisement pour garantir un suivi régulier de la croissance de ces jeunes plantes en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Parlons économie à présent, les produits artisanaux malagasy vendus à l'île Maurice sont de bonne qualité selon les entrepreneurs mauriciens qui les commercialisent. De plus, ils ont l'embarras du choix sur les modèles présentés par les artisans malgaches selon les explications rapportées par Fin de Mireille et Yves Janel dans ce reportage. Des paniers, des chapeaux en provenance de Madagascar, c'est ce qu'on trouve dans cette boutique implantée à Maurice. Ces produits artisanaux malagasy qui en sont vendus ici sont uniques de par leur qualité. Cela fait plus de 10 ans que cet entrepreneur importe ces produits artisanaux venant de Madagascar. Je travaille dans les marchés environ 42 ans. Auparavant, je vends les épices, le riz, la cannelle, les épices comme ça. Depuis une vingtaine d'années, j'ai changé le business. Donc, je vends les produits qui fait à main à Madagascar. Tous les produits que vous voyez là, ça vient de Madagascar. Les clients achètent, ils aiment bien, les clients achètent, parce que c'est la qualité. Outre la qualité, il est plus facile de travailler avec les Malgaches, affirme ce commerçant. On peut travailler parce que on vend un panier à 300, 350 roupies, donc c'est bien. Moi, je travaille que avec Madagascar, mais par contre, il y a d'autres qui font venir de Vietnam, d'autres pays d'Asie. Moi, je travaille avec les Malgaches. C'est plus facile pour moi. Bien avec les produits malgaches, à chaque fois, ils créent de nouveaux modèles. C'est ça que les gens aiment. À chaque fois, ils trouvent de nouveaux modèles. Ce vendeur importe ses produits artisanaux depuis Antananarivo et Mahazang. Et les entrepreneurs dans le domaine de la construction et de la vente de maisons ciblent actuellement la diaspora malgache. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de domicile dans le pays ou n'ont pas le temps et la capacité de financer les travaux de construction. Pourtant, la construction de maisons à Madagascar peut bien s'adapter aux normes et aux besoins qui existent à l'étranger, notamment en termes de technologie et de sécurité. Reportage signé Sylvain et Sechan Jenab. Terre, maison, des biens de valeur pour tous les Malagasy, surtout pour ceux qui veulent avoir un lieu de résidence dans le pays. De nombreux Malgaches souhaitent posséder une maison ici, mais la distance est là, mais aussi le manque de temps dans la gestion de projets. Raisons pour lesquelles les promoteurs malgaches s'impliquent dans la vente de biens immobiliers et les travaux de construction avec la diaspora. Dans les travaux de construction, les clients exigent de plus en plus le respect des mêmes normes technologiques que ceux de leur domicile à l'étranger. Actuellement, le pays possède déjà des opportunités dans ce sens, selon les opérateurs immobiliers, que ce soit en matière d'énergie que de sécurité. En 2021, ce secteur a commencé à prendre de l'ampleur à Madagascar.
Aujourd'hui, de nombreux jeunes s'intéressent également au secteur de l'immobilier, qui est une opportunité à long terme et à grande échelle. Page sociale pour poursuivre ce journal. Le riz moins cher importé et dispatché dans les Faux-Contagnes a une garantie sanitaire selon la déclaration commune des défenseurs des droits des consommateurs à Nalinké aujourd'hui. Selon les informations, ce riz importé est de bonne qualité. Le suivi et l'application des prix à 700 arrière le capot, soit 2700 arrière le kilo, est également strict. Reportage signé Sylvain Zaranjiansou et Sechan Jenab. Le riz importé vendu moins cher est déjà disponible au niveau des Faux-Contagnes. Il est vendu à 750 arrière le capoc, soit 2700 arrière le kilo. C'est une stratégie qui a été mise en place par le gouvernement face à la hausse du prix du riz et pour protéger le pouvoir d'achat des Malgaches. Du riz sûr est proposé aux consommateurs selon les défenseurs des droits des consommateurs et dispose d'une autorisation, notamment au niveau sanitaire, avant d'être vendu. Les défenseurs des consommateurs travaillent avec le gouvernement. C'est leur travail de contrôler le prix de ce riz importé à 550 arrière le capoc. La distribution de ce riz au niveau des marchés se fait grâce à la collaboration avec tous les opérateurs et les détaillants, selon les explications. Ce riz importé est déjà disponible dans toutes les régions de Madagascar. Dans l'actualité internationale de ce soir, des routes ont été coupées hier par des coulées de boue autour de Los Angeles, dévastées le mois dernier par des incendies après que la région a été frappée la veille par sa plus forte tempête de l'hiver. France 24 nous en dit plus. Le long de l'océan, les pelleteuses s'activent. L'autoroute est inondée et pleine de boue, complètement inaccessible par endroits. Le sud de la Californie a été touché par de fortes pluies jeudi, causant d'importants glissements de terrain qui ont surpris les habitants autour de Los Angeles. On passe des incendies aux inondations. Ça fait beaucoup. Vous savez, c'est arrivé très vite, mais c'était très fort. On pouvait même sentir le sol trembler. Jusqu'à 7 cm de pluie sont tombés dans certaines zones, charriant de la boue et des débris au point d'enterrer ces voitures. Nous avons la chance que seules quelques maisons aient été touchées par les coulées de boue et les dégâts causés par la pluie. La boue est entrée dans certaines maisons. Des habitants ont donc dû vider leur garage. La région n'avait presque pas connu de précipitations depuis 8 mois, mais les immenses incendies du mois dernier ont beaucoup fragilisé les sols. La végétation a disparu et l'eau ruisselle plus facilement, ce qui favorise les coulées de boue et les glissements de terrain. Les autorités recommandent aux Californiens des zones sinistrées de se tenir prêts à évacuer, craignant de nouveaux dégâts même si la pluie s'est arrêtée de tomber. Elles recommandent aussi d'éviter les déplacements au maximum. Toujours à l'international, une baleine à bosse a brièvement avalé un kayakiste dans le détroit de Magellan, dans le sud du Chili, avant de le recracher indemne. Une incroyable évasion filmée par le père du jeune homme est devenue virale. France 24. Entre deux coups de pagaie, jamais sans doute il n'aurait imaginé cette scène. Ce kayakiste vient d'être englouti par une baleine à bosse. Il réapparaît quelques instants plus tard. Son père a filmé la scène et tente de lui porter secours. Reste calme, accroche-toi au kayak, n'essaie pas de monter. Le cétacé s'éloigne. Le jeune homme n'est pas blessé, mais il a eu la peur de sa vie. Tranquille, accroche-toi à la corde derrière moi. J'ai pensé que la baleine m'avait mangé et avalé. Et quand elle m'a recraché, que je me suis mis à flotter, c'est là que j'ai eu vraiment peur qu'il arrive quelque chose à mon père. Peur qu'on ait du mal à rejoindre la côte ou qu'on se retrouve en hypothermie. C'est l'été en Patagonie, mais dans cette région, la température de l'eau ne dépasse que rarement les 10 degrés. Et les deux hommes sont encore sous le choc de ce qu'ils viennent de vivre. Au départ, je ne les voyais ni lui ni le kayak. Je n'ai pas compris et j'ai eu peur. Puis tout à coup, il a émergé à la surface. Le détroit de Magellan est réputé pour ses baleines à bosse. Les incidents avec ces animaux paisibles sont rarissimes, souvent attribués à leur curiosité plus qu'à une quelconque forme d'agressivité. Il en faudra peut-être davantage pour convaincre le père et le fils de retourner faire du kayak après cette mésaventure mémorable.
Et la sortie de l'Union européenne a permis aux Britanniques de se défaire de certaines normes pour le meilleur et pour le pire. Ainsi, le réseau d'égouts est victime d'un manque d'investissement depuis sa privatisation. Les eaux usées britanniques se déversent en grande partie dans la Manche, la mer du Nord, dans les rivières et lacs du Royaume-Uni. Reportage de France 24. C'est une île aux eaux empoisonnées. La Grande-Bretagne vide ses toilettes sur les côtes, dans les lacs, les rivières. Des rejets records par des sociétés privées. Alors que depuis le Brexit, le Royaume-Uni n'est plus tenu aux objectifs européens de qualité de l'eau. Plongé dans le scandale des égouts anglais. Dans ce décor de carte postale de la côte sud de l'Angleterre, une simple baignade a failli coûter sa vie à Susie Finlayson. J'ai probablement avalé un peu d'eau de mer en nageant, puis j'ai commencé à être vraiment malade. L'infection qui était dans mon sang s'est attaquée à ma valve cardiaque et j'ai été finalement opérée à cœur ouvert. Et maintenant, je suis sous traitement pour le reste de ma vie. L'origine de son infection se trouve probablement au niveau de ce tuyau qui débouche sur la plage. C'est un tuyau de débordement. Les canalisations ne sont pas dimensionnées pour toutes les résidences qui sont sorties de terre. Alors les égouts coulent directement ici vers la mer. Les tests révèlent des niveaux élevés de colis, les bactéries fécales. Cette pollution aux eaux usées est omniprésente. Toute l'Angleterre et le Pays de Galles sont concernés. Dans le sud-est, regardez ces tomates, il y en a partout. Je n'ai jamais vu ça avant. Des tomates germeraient à partir des graines présentes dans les excréments humains. Cet activiste ramasse aussi des pansements et des dentiers en pleine nature. N'est-ce pas incroyable que des dentiers finissent régulièrement sur nos côtes? Ça fait réaliser à quel point ces rejets ne sont même pas filtrés. Même les parcs nationaux ne sont pas épargnés. Le plus grand lac d'Angleterre, situé dans un écrin protégé, a tourné au vert l'an dernier, après que des millions de litres d'eau usée y ont été déversés. Les responsables, les compagnies d'eau. 11 sociétés privées qui gèrent le réseau d'assainissement. Elles ont déclaré l'an dernier des lâchers records de boue non traitée. Alors à Londres, la colère gagne les rues. Ces sociétés rejettent les eaux usées au lieu de les traiter. C'est une honte. Pourquoi ces entreprises rejettent-elles autant d'eau grise dans la nature? Ce militant contrôle régulièrement la Tamise devant chez lui. C'est un niveau de pollution très élevé, encore plus qu'hier. Et il a une explication. Depuis le Brexit, il y a eu un relâchement des contrôles de qualité de l'eau. À la moindre petite pluie maintenant, les égouts ressortent parce que le réseau est saturé. Ça montre à quel point nos infrastructures sont obsolètes et défaillantes. Mais il va plus loin. Selon lui, les compagnies d'eau, qui sont tenues de déclarer ces débordements, ne le feraient pas toujours, comme au niveau de ce déversoir. Sur leur site, ils déclarent des rejets ici entre 6 et 7 heures ce matin. Or, il est 17 heures et ça coule encore. Et nous savons grâce aux analyses que cette eau est très polluée. Sous-déclarer les rejets permettrait aux compagnies d'eau de gonfler les factures adressées aux consommateurs. Les entreprises démentent ces allégations. Une enquête est en cours. L'Angleterre et le Pays de Galles sont les seules nations au monde à avoir entièrement privatisé la gestion de l'eau. Il y a 35 ans, sous Margaret Thatcher. La privatisation de l'eau sera naturellement couronnée de succès. Mais pour cet expert, cette privatisation serait à l'origine du fiasco actuel. Il y a un fossé entre d'un côté les besoins du public, c'est-à-dire investir à long terme pour garantir une eau propre et bon marché, et de l'autre les priorités des investisseurs qui veulent maximiser leurs profits et empocher les bénéfices de l'entreprise. Depuis la privatisation du secteur de l'eau, quelques 100 milliards d'euros ont été distribués aux actionnaires. Or, c'est justement la somme nécessaire aujourd'hui pour remettre les égouts anglais à niveau. Et ce sont les consommateurs qui vont régler l'addition. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très dans Saré sur Viva. Je vous dis à demain. Au revoir.